Tiens-moi bien, laisse-moi être. Je suis la vieille dame du manoir du marquis Dionan. Toi, lâche-moi vite. Je suis assez vieille pour être ta grand-mère. Qu'est-ce que tu marmonnes? Ton odeur est si agréable. Ce roi se sent très à l'aise. Je vais avoir 50 ans le mois prochain. Je sens déjà la vieillesse. Comment peut-il encore me lécher? Il a vraiment faim. Lâche-moi. Je me débattais, et ma canne est tombée par terre. Sois sage. Ce roi assumera ses responsabilités envers toi. C'est comme parler à tes petits-enfants. Grand-mère vous a trouvé un nouveau grand-père de 25 ans. Viens ici, prince. Les fêtes approchent. Tu aimes ça aussi. À l'origine, moi. Sinon, quelqu'un pourrait me convoiter. Vieille dame, mademoiselle a déjà été raccompagnée. Cette servante vous attend depuis longtemps. Vous avez l'air d'être en mauvaise posture. Est-ce que quelque chose s'est passé? Non, je me suis juste reposé un peu dans la chambre de campagne et j'ai été retardé pour descendre la montagne. Tant que Yanner va bien, rentrons au manoir. Une fois rentré, je demanderai immédiatement aux serviteurs de me préparer un bain. Et ne les laissez pas s'occuper de moi. Même mon vieil os. À presque 50 ans, et je suis encore torturé comme ça. En pensant à cela. Mon vieux visage rougit. Yuking, tu m'as trahi. Nous avions convenu de compatir l'un envers l'autre et de mourir ensemble. J'ai attendu 20 ans, et tu n'es pas descendu. Tu m'as même trouvé un frère de 25 ans. Je suis désolé, désolé. Toi, un mort? Sois sage, Yuking. J'ai écouté ce vieil homme dire des bêtises. Tu mérites le meilleur homme du monde. Quand je me suis réveillé, j'avais chaud et j'étais en sueur. Parce que le prince régent a laissé une marque évidente sur mon cou, pour éviter les commérages. Je me suis caché dans ma chambre pendant plusieurs jours. La petite fille Shen-Yan est une enfant filiale, même si je ne la vois pas pendant un mois. Elle vient toujours me saluer chaque jour dans ma petite salle de bien-être. Vieille dame, mademoiselle est venue vous saluer tôt ce matin. Vous ne la verrez pas aujourd'hui non plus? Laissez-la entrer. Dites juste que ma santé s'est améliorée. Oui, je vais le dire à mademoiselle tout de suite. J'espère que frère Heng saura. Et ne sera pas mécontent. Dans sa vie antérieure, le fiancé qui était son ami d'enfance, le jeune général du manoir du général Zheng. Il est allé au front la nuit de noces, laissant Yanner seul. Le manoir du général n'était plus qu'une coquille vide. Elle-même est devenue grosse et a eu une liaison avec une femme étrangère. Pire encore, il a ramené l'enfant illégitime né de cette femme étrangère pour que Yanner s'en occupe. La pauvre Yanner a attendu 7 ans en pleurant. Je ne m'attendais pas à ce que Zhang Yueng, en revenant victorieusement, la première chose qu'il ait faite soit de dégrader sa femme pour en faire une concubine. Il a épousé cette femme étrangère comme épouse principale. À cette époque, le manoir du marquis Dionan était déjà déserté et bien moins prospère qu'avant. Yanner n'avait pas de famille pour la soutenir et ne pouvait qu'endurer en silence, pour finalement mourir de regret. Et moi, cette grand-mère, un parent plus âgé enterrant un parent plus jeune. Rien qu'à penser que Zhang Yueng, en apparence si pitoyable. En réalité, nous calculait la dot de notre marquisa, je veux mourir. Yanner, tu es encore jeune. Grand-mère n'a que toi comme petite fille. Elle ne veut vraiment pas que tu te maries. Reste encore 2 ans auprès de ta grand-mère. D'accord? Dans la vie précédente, le manoir du général de l'état de Zheng ne pouvait plus se soutenir, c'est pourquoi Zhang Yueng s'est empressé de demander la main de Yanner. Après que Yanner ait rejoint le marquisat avec une grande dot, il n'avait plus de soucis derrière, et il est immédiatement allé au front pour gagner des mérites militaires. Si je laissais Yanner se marier 2 ans plus tard, la famille Zhang ne tiendrait pas 6 mois avant de révéler sa vraie nature. Yanner veut aussi passer plus de temps avec sa grand-mère. Grand-mère est la sauveuse de Yanner. Yanner écoutera tout de sa grand-mère. Je vais écrire à frère Yuan tout de suite pour reporter le mariage. Bonne petite fille. C'est comme si je ne t'avais pas aimé en vain. Mère, faire ça. As-tu entendu des rumeurs? On dit que la famille Jeanne est en déclin depuis longtemps, et qu'ils ont du mal à payer le salaire mensuel, même à leurs serviteurs. Notre Yanner est si sincère qu'elle doit absolument honorer le contrat de mariage et souffrir là-bas. Oui. Je n'ai que Yanner comme fille, comment pourrais-je la laisser souffrir? Ce que mère fait maintenant est parfait. Après 2 ans, quand le cœur de Yanner sera éteint et calme, nous lui choisirons un bon époux ailleurs. Pour prendre soin de mère ensemble, d'accord? D'accord. Il est bon que vous compreniez l'importance. Mon fils a perdu son père à l'âge de 12 ans. C'est moi qui l'ai élevé seul dans la détresse. Sa femme, Zhang Shi, est aussi celle que j'ai choisie avec soin. Tous deux sont assortis et amoureux. J'ai demandé à Yanner de venir chaque jour au petit oratoire pour m'accompagner à copier des sutras, et j'ai demandé aux serviteurs de couper la correspondance entre Yanner et Zhang Yueng. Je pensais que cela mettrait fin à leur relation, mais je ne m'attendais pas à ce que moins d'un demi-mois plus tard, Zhang Yueng se présente à notre porte. Vieil homme Kibiao, le jeune général soutenu par le manoir du général de l'état de Zheng est à l'extérieur et demande à vous voir. Il dit venir rendre visite à Miss Ning. Ne le recevez pas. Il est accompagné d'eux. Également le prince régent Xiao Yuanshu. Comment est-il venu? Se pourrait-il que j'ai révélé mon identité en testant l'autre jour? Il n'a pas réussi à me faire arrêter. Le prince régent est le propre oncle de l'empereur. On dit qu'il est impitoyable et qu'il se venge de tout. Ne vous offensez pas. Faites entrer le prince régent et le jeune général. La chambre de mon vieux corps n'est pas pratique pour recevoir des invités. Le prince régent s'excuse. Ce n'est rien. C'est mon prince et le jeune général Zhang qui sommes venus sans invitation. Je me demande pourquoi le prince et le jeune général Zhang sont venus dans notre marquisat de Yonnan. Frère Yuan,
Pourquoi es-tu venu? Yann, je suis soulagé de voir que tu vas bien. Tu n'as pas répondu aux lettres que je t'ai écrites ces jours-ci. J'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Lettre? Quelle lettre? Il y a quelques jours, ma grand-mère était malade, alors je suis resté à ses côtés pour l'accompagner. Je suppose que le serviteur a oublié de la porter. Je vais rentrer et vérifier. Qui est cette personne? Yann, ne sois pas impoli. Voici le prince régent actuel. Cette humble servante, Shen Yan. Salut votre Altesse le prince régent. Yann, tu me ressembles un peu. Xiao Yuanshu, ne découvre rien, s'il te plaît. Alors que je pensais follement, Xiao Yuanshu a soudainement parlé. Il y a un demi-mois. Où étiez-vous, mademoiselle? Avez-vous été au temple Baogo hors de la ville? Les mots de Xiao Yuanshu. Mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas possible. Il y a un demi-mois, j'étais chez moi avec ma grand-mère. Je n'étais allé nulle part. J'ai traversé la grande plaine. Oui. Yann était obéissante et gentille, elle savait que je m'ennuyais toute seule et elle passait souvent du temps avec moi. En parlant du jeune général Jagne, j'ai une chose à te demander ton accord. Yann s'est précipité. Yann est encore jeune. J'en ai discuté avec ses parents. Votre mariage sera reporté. Après que Yann ait eu 18 ans, nous considérerons le mariage. Pas possible. Mère Jou, tu as aussi le cœur brisé pour moi. Tu es si féroce. Ce n'est pas ça, Yann. Je t'aime juste tellement et je veux me marier avec toi le plus vite possible. Encore 3 ans avant tes 18 ans. Il reste encore 3 ans. J'ai peur de ne pas pouvoir attendre. Les règles de notre famille Shen. Pas avant 18 ans, on ne peut pas se marier. Puisque le jeune général Jagne ne peut pas attendre, autant annuler ce mariage et trouver un autre bon parti. Madame, vous avez mal compris. Votre jeune ne voulait pas dire ça. C'est juste. C'est juste que votre famille Jagne est déjà au bout du rouleau et en faillite, et vous êtes pressé de prendre la dot de notre famille Shen pour combler le déficit? Yann était un peu agité en entendant mes paroles. J'ai fait un signe de la main à la souris rouge à côté de moi. La souris rouge l'a immédiatement retenu. Je lui ai secoué la tête. Bien que Yann ne soit pas idiote, elle a quand même fermé la bouche. Elle s'est gentiment tenue à l'écart. Jeune général Jagne, l'intention de vieille dame Shen est très claire. Yann est le joyau de notre famille Shen. Nous et ses parents ne l'enverront pas souffrir. Si tu m'aimes comme Yann, la vieille dame Shen peut te donner 3 ans pour redresser la famille Jagne. Si tu n'y arrives pas, n'en reparle plus jamais. Oserez-vous parier avec moi? Jagne Yueng a vacillé en entendant mes paroles. Comme s'il avait subi un coup énorme. N'est-ce pas que madame est une personne si inutile? Oui. Dans ma vie précédente, j'avais déjà vu clairement ta nature de vermine. Tu n'es qu'une sangsue qui suce le sang de ma famille Shen. Dans ma vie antérieure, mon fils et ma belle-fille, Zanshi, avaient presque donné toute leur dot à Yann. Mon petit-fils, Shen Zhao, en tant que seul héritier du marquisat, n'avait aucune plainte, et même pour redresser notre famille Shen. Il est parti au combat. Je ne m'attendais pas à ce que ce maudit Jagne Yueng vole le mérite militaire de mon petit-fils. Il a été fait commandant en chef et, après que Shen Zhao soit mort en dirigeant l'armée, il s'est présenté comme un jeune général au talent divin. Il est retourné sans vergogne, tandis que mon petit-fils Shen Zhao, sans que personne ne sache qu'il était encore en vie, avec seulement quelques centaines de soldats, il s'est enfoncé plus profondément dans le territoire ennemi. Il a mené une attaque surprise sur la base ennemie, reprenant finalement les territoires et accomplissant des exploits militaires exceptionnels. Mais quand il est revenu et que la vérité a éclaté, sa sœur était déjà morte de maladie. Elle ne pourra plus jamais voir notre famille Shen retrouver sa gloire passée. Maintenant, l'intention de notre marquisat Yonan, le jeune général Jagne devrait le savoir. Si tu n'es pas d'accord. Au pire, je renonce à mon titre et je vais personnellement à la cour. Je demanderai à Sa Majesté, pour l'amour de son grand-père, d'annuler ce mariage. Toi, Yann et moi nous aimons sincèrement. Vieille femme, tu nous traites comme des ennemis. Jagne Yueng, qu'est-ce que tu dis de ma grand-mère? Yann, ta grand-mère me complique la tâche délibérément, elle ne veut pas que tu l'épouses. Tu ne le vois pas? Grand-mère fait ça pour notre avenir, pour te pousser à réussir. Comment se fait-il que tu ne saches pas reconnaître le bien? Ce mariage était initialement convenu, quand ton grand-père et le mien étaient encore en vie. Je ne m'attendais pas à ce que votre manoir de Yonan soit si snob. Audacieux. Madame Shen, vous êtes la veuve d'un héros. Vous avez été personnellement honorée par l'ancien empereur d'un titre de première classe, au même rang que votre grand-père. Comment le jeune général Jagne ose-t-il parler de manière irrespectueuse à madame? Je devrais demander au général Jagne Senior comment il a élevé son fils. S'il ne sait pas l'éduquer, je n'hésiterai pas à le faire à sa place. Votre Altesse, calmez votre colère. Je suis juste impatient et j'ai perdu mes moyens. S'il vous plaît, votre Altesse, soyez clément. Je suis prêt à accepter la proposition de madame. Allez au front accomplir des exploits. Dans 3 ans, après avoir fait vos preuves, demandez à nouveau la main de la fille du manoir. Avant de partir, allez à mon bataillon d'avant-garde pour recevoir la correction des soldats. Avec ce châtiment, madame, êtes-vous satisfaite? Je n'ose pas. Tout dépendra de l'arrangement de votre Altesse. Votre Altesse, excusez-moi, je suis âgé. Je suis gravement malade et fatigué, je ne peux pas rester assise longtemps. Je vais partir maintenant. Yann, accompagne votre Altesse et le jeune général Jagne. Oui. Grand-mère, avez-vous entendu? Madame a décrété qu'il fallait partir. Tu peux y aller. Je vous salue, votre Altesse.
Il se fait tard, vous ne retournez pas? Je suis puni. Je souhaite passer la nuit au manoir de Yonan aujourd'hui. Je me demande si madame accepterait de m'héberger. Ici, il n'y a que moi et Yanner, une mère et une fille. Qu'un homme extérieur comme votre Altesse reste ici est problématique. Et si je tenais absolument à rester ce soir? Votre Altesse, calmez votre colère. Grand-mère vit seule depuis des années, elle craint les interactions avec des inconnus. Le pavillon ouest du manoir est disponible, c'est là que mon grand-père lisait et buvait du thé. Si votre Altesse ne s'en soucie pas, il peut s'y installer pour la nuit. S'y installer pour la nuit, Yanner, tu n'es pas inquiète? Votre Altesse, vous me flattez. En voyant l'attitude de Yanner envers lui, mon cœur s'est serré. Ce type ne va pas encore séduire ma petite fille, n'est-ce pas? En considérant l'attitude de Yanner envers ce Zhang Yueng aujourd'hui, j'imagine qu'elle a bien vu sa nature. Je ne m'inquiète pas qu'elle s'y accroche. Mais si elle venait à tomber amoureuse du prince Shezeng, comment devrais-je réagir? Je ne peux pas lui dire que celui que j'aime, que c'est toi. Je ne peux pas laisser Yanner tomber amoureuse de ce fléau. Jamais je ne la laisserai tomber dans un nouveau piège. Approche, roi. Je trouve cette vieille dame quelque peu familière. Est-ce que je vous ai déjà rencontré quelque part, votre Altesse? Les nobles apportent beaucoup de chance. Votre Altesse a oublié? Cette année-là, je suis entré au palais pour rendre visite à votre mère, la consort fait, et je vous ai même tenu dans mes bras. Votre Altesse n'était alors qu'un bébé qui buvait du lait. Je t'ai pris sur mes genoux, tu m'as uriné dessus. 20 ans ont passé en un clin d'œil. Votre Altesse, vous avez tellement grandi. Petit coquin, tu veux te mesurer à ta grand-mère? Je vais te faire vomir. Après avoir renvoyé ce dieu bienveillant, Xiao Yuanche, je me suis hâté vers le petit Bouddha. Je ne voulais pas la voir. C'est elle qui a insisté pour venir me voir. Yanner, tu as vraiment arrangé quelle loge là où tu vivais. Cette affaire? Je suis tellement dévoué à toi, mon mari. Nous serons enterrés ensemble quand nous serons vieux. Je ne te vaincrai jamais. J'ai récité le sutra du cœur 100 fois, et mon cœur s'est enfin calmé. La souris blanche que j'ai envoyée pour suivre Zhang Yuanche est venue faire son rapport. À vos ordres, vieille dame. C'est exactement comme vous l'aviez dit. Zhang Yueng a quitté le manoir du marquis pour aller au bordel et y a trouvé une femme nommée Ruyan. Les servantes ont entendu leur conversation. Ce scélérat est clairement un piège à loup. Dès le début, c'est trop précipité de laisser ma Yanner entrer dans un tel enfer. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Qui a mis grand-mère en colère? Honshu a immédiatement raconté ce qui s'était passé aujourd'hui. Et ce que Zhang Yueng a dit et fait a été révélé au maître. Quel dommage que Zhang Yueng ait fait une telle chose. Grand-mère, ne vous fâchez pas. Votre petit-fils va donner une leçon à ce petit salaud méprisable et sans vergogne. Pas besoin d'y penser, c'est certainement l'œuvre de mon bon petit-fils. C'est vraiment le bon petit-fils de grand-mère. Non, je ne m'attendais vraiment pas à ce que Zhang Yueng soit ce genre de personne. Pensez qu'il fréquentait les maisons closes et flirtait avec des femmes de joie tout en disant qu'il m'aimait. Ça me dégoûte. Grand-mère, veuillez demander à votre petite-fille d'annuler le mariage au manoir du général. Ma petite-fille. Très bien, très bien. Grand-mère accédera à ta demande. Après tout, c'est le manoir du général de Zeng. Une famille ducale. Juste un peu de politesse? Avoir une jambe cassée et être fiancé rompu. N'est-ce pas une ruine pour son avenir? Ce jeune général, qui dit chaque jour vouloir accomplir des exploits. S'élever, tout cela n'est que de la poudre aux yeux. La femme du manoir du général refuse toujours de rompre et veut aller jusqu'à la cour impériale. Je ricane. Très bien. Ce jour-là, le jeune général à mon manoir du marquis de Yonan a parlé impoliment. Il a été puni de 50 coups de fouet par le prince-chef. Si tu n'as pas peur que ton fils soit exécuté, alors va te plaindre. Vieille femme, ta famille Sheng profite de notre malheur pour nous attaquer. Le ciel te le fera payer. Les mérites militaires. À ce moment-là, ta petite fille ne viendra-t-elle pas en pleurant réclamer des mérites militaires sur le champ de bataille? Ce vieil homme peut-il aussi accomplir des exploits militaires? Après avoir réglé le mariage de Yanner, le cœur qui me pesait enfin s'est apaisé. Maintenant qu'elle a une jambe cassée, cela retarde le moment d'aller au combat. Qu'est-ce qui peut se comparer à mon petit-fils? Xiao Yuanche est toujours là, il ne veut pas partir. J'ai immédiatement demandé qu'on prépare les affaires de Zhao Er et j'ai soumis la demande d'enrôlement de Zhao Er à Xiao Yuanche. Je pense que Shen Zhao a vraiment du courage. C'est un bon fils pour mon Dayong. Mon Zhao Er est naturellement excellent, et il devra sauver la vie du jeune empereur plus tard. À ses yeux, Zhao Er, ta grand-mère sait. Tu as eu l'ambition de servir ton pays depuis que tu es petit. Je sais aussi que ta sagesse et ta stratégie ne sont inférieures à personne. Maintenant que cette affaire est arrivée, ta grand-mère craint que tu ne sois découvert si tu restes dans la capitale. Il vaut mieux que tu partes à la frontière pour t'enrôler aujourd'hui. Ta grand-mère s'occupe de tous les documents pour toi. Mon bon petit-fils, tu dois absolument accomplir des exploits. Pour glorifier le nom de notre famille Shen. Ta grand-mère te comprend vraiment le mieux. Vas-y, il y a 100 000 taels d'argent à l'intérieur. Et il y a une pochette pour ta nourriture et tes vêtements. N'oublie pas, la pochette ne doit être ouverte qu'en cas de vie ou de mort. 100 000 taels. L'argent peut faire tourner le monde. Il n'y a pas de mal à en prendre un peu plus pour une famille pauvre. Il y en aura toujours. Viens, viens te coucher avec moi. Peu de temps après, un corps chaud et musclé s'est glissé à mes côtés. Je n'ai pas ouvert les yeux, j'ai juste serré la personne à côté de moi. Pourquoi as-tu autant de contusions, petite fille? Comment ça se fait que ça soit redevenu plat?
C'est le corps d'un homme adulte. Ce n'est pas la vieille dame qui voulait que je me couche avec lui. Rêve, 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 rêve. Il semble que la vieille dame rêve souvent de moi. Pas souvent. Juste une fois. Oh, qu'est-ce que tu as rêvé de moi? Un bruit de fracas. Xiao Yuanche a aussi rêvé. Je sens la légère douleur dans ma paume et je réalise que la personne devant moi est bien réelle. Je regarde son visage souriant et je tremble. Pourquoi es-tu ici? J'ai été attaqué au temple Baogo. Et j'ai été sauvé par une femme. C'est ma Yan'er. Je l'ai ramenée avec moi ce jour-là. Ce ne peut pas être la sauveuse du prince. Oui, le prince se souvient que cette femme tenait une canne. Elle prétendait être la vieille dame du manoir de Yunnan. C'est juste une erreur. Le prince n'a pas bien vu et a attrapé la vieille dame. Ça va. Tu ne peux pas être content de t'être couché avec une vieille femme à ton jeune âge. Mais tu n'as pas besoin de m'effrayer comme ça. Cette vieille dame a un pied dans la tombe. Toi, comme ça. Tu vas me faire peur à mort. Ça va? Veux-tu que je fasse venir le médecin impérial pour te soigner? C'est de ma faute, prince. Je n'aurais pas dû t'effrayer comme ça, prince. Tu n'entends pas ce que je dis? La vieille dame aura 50 ans le mois prochain. En termes d'âge, je pourrais être ta grand-mère. Pas si vieille. Le prince est né plus tôt. Au maximum, la vieille dame n'a que 23 ans de plus que le prince. Elle pourrait tout au plus être ta mère. Tu pourrais même l'appeler sœur. Impossible, impossible. Qu'est-ce que tu veux en venant chez moi? Je suis un homme très conservateur. Je ne serai fidèle qu'à ma première femme. Puisque la vieille dame et moi avons eu un contact physique, le prince espère pouvoir demander la main de la vieille dame. Non. Je suis une veuve respectueuse de la loi. Je resterai veuve pour mon mari toute ma vie. Je suis aussi un homme traditionnel et conservateur. Si je prends, comment ne pas assumer mes responsabilités? Je me sens au bord de la folie. J'ai seulement 25 ans. Quant à la descendance, j'ai promis. Dans cette vie, il n'y aura qu'un seul enfant, et pas d'héritier. Xiao Xionying, l'actuel jeune empereur. L'enfant de l'ancien prince, oncle et tante Xiao Yuanche, frère. C'est un roi fidèle et juste, mais... Moi, je ne t'épouserai de toute façon pas, dégage vite. Ne laisse personne voir. Tu te moques de ta réputation, moi j'y tiens. Si mes fils, ma belle-fille et ma petite-fille me voient, je me pendrai ici avec mes cheveux blancs à cette poutre. Sœur, ne fais pas d'histoire. Je m'en vais. Je te cherche depuis un demi-mois. Je n'ai pas eu une nuit tranquille. J'ai senti ton parfum et j'ai eu une envie soudaine. Sœur, peux-tu m'autoriser à dormir ici une nuit? Je promets de ne faire que dormir. Rien d'autre. Théoriquement, ce n'est pas permis. Mais il est le régent, il a un haut rang et beaucoup de pouvoir. Bien qu'il semble aujourd'hui arrangeant, au cas où elle serait mécontente. Et qu'elle ferait décapiter toute notre famille. Je dois supporter l'humiliation. Je venais de finir de parler. Qu'elle s'est retournée et s'est allongée sur mes genoux, fermant les yeux paisiblement. Pas étonnant que les gens disent que les plus âgés savent prendre soin des autres. Je dois aller à la cour. Je viendrai te voir plus tard. Ne reviens plus, d'accord? Votre serviteur vous salue, votre Altesse. Après avoir marché 2 pas devant la porte du manège, il s'est retiré pensivement. Ne gâche pas la réputation de ma sœur. Je ne suis que le fiancé de ma sœur, je n'ai pas le droit de passer par la porte principale. Je dois sortir par la fenêtre. Ton rôle est-il si clair? Non, madame. Le prince a ordonné que tout ceci soit pour vous. Cette épingle à cheveux a été laissée par la concubine de. Le prince a dit que ce serait un gage d'amour. Qu'est-ce que cela signifie? M'offrir le bien laissé par sa mère. Se pourrait-il qu'à partir de ce moment-là, le régent Xiao Yuanche soit devenu mon fiancé? Il venait souvent grimper par ma fenêtre la nuit, souvent sans vêtements pour m'attirer. Malheureusement, j'ai plus de 50 ans et mon désir n'est pas mort. Je me suis laissé tenter par lui pour faire de telles choses. Chaque fois que j'étais avec lui, je me sentais très heureuse, mais après, je le regrettais amèrement. J'avais l'impression d'avoir trahi mon défunt mari. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais que me réfugier dans la prière et la copie de Sutra. Plus j'étais heureuse avec Xiao Yuanche, plus je copiais de Sutra. Sutra du diamant, Sutra du lotus. Je les ai tous copiés jusqu'à ce que ma petite chapelle soit presque pleine. Cette dame, pourquoi ne pas accepter le régent? Votre serviteur ne supporte pas de la voir si occupée. Et grimper par la fenêtre tous les jours. Comment savez-vous? Le bruit que vous deux faites la nuit. Et le besoin d'eau chaude pour le bain à minuit, comment pourrions-nous ne pas savoir? Mais madame, soyez tranquille. Notre petite salle bouddhiste se trouve dans le coin nord-ouest du manoir. Personne d'autre ne saura que j'y vais. J'ai aussi une chose à vous demander. Je ne sais pas si je devrais le dire ou non. Je veux demander au prince régent combien de fois il. Je pense que c'est 3 fois, mais les gardes secrets du prince régent disent au moins 5 fois. Comment pourrais-je être si doué? Heureusement, mon fils, ma belle-fille et Yan'er ne sont pas au courant de cette affaire, sinon. Où irais-je mettre ma vieille face? Je suis sorti de la cour pour aller voir ma petite-fille Yan'er. De loin, j'ai vu Xiao Yuanche et Yan'er debout et parlant dans le pavillon. Xiao Yuanche tenait une brochette de fruits confits et regardait Yan'er avec un sourire. Yan'er avait un air sévère. Au lieu d'accepter la brochette de fruits confits, elle lui a marché sur la chaussure et a couru en pleurant vers moi. Mon cœur s'est serré, et j'ai attrapé l'oreille de Xiao Yuanche et l'ai grondé sévèrement. Non, qu'est-ce que tu penses? Si tu veux que Yan'er t'appelle grand-père. Quelle audace as-tu? Regarde grand-père, je veux juste un titre. Aujourd'hui, une petite mélodie populaire circule dans le manoir, qui peut exprimer mes sentiments. Je n'ai pas de titre,
je ne me plains pas, et je ne te déteste pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Notre relation cachée ne peut pas être connue de tous. Tu n'as pas peur que les ministres le découvrent et te critiquent? J'ai toi, c'est suffisant. Les sentiments des jeunes sont vraiment simples, purs et ardents. Nous, les vieilles personnes, nous nous faisons plus de soucis. Tu n'as pas peur que je meure soudainement un jour? Tu n'as pas le droit de dire ça. Sœur, tu ne t'en souviens vraiment pas? Tu dois t'en souvenir. Cela doit être quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. Cette année-là, mon mari est décédé. Je l'ai personnellement accompagné pour être enterré à Anxian. Sur le chemin du retour, j'ai rencontré des soldats rebelles et j'ai été enfermé dans une prison aquatique avec un petit garçon. Cet enfant n'avait qu'environ 5 ans à l'époque. L'eau dans la prison aquatique était glaciale. J'avais peur qu'elle ne se blesse. Alors je l'ai gardé sur mon épaule. Plus tard, nous avons été sauvés par les gardes du manoir. L'enfant est sorti sans problème, mais je me suis blessé et j'ai perdu ma capacité à avoir des enfants. Et partant plus vieux, mes jambes me font mal. C'est pourquoi, dès ma jeunesse, j'ai dû utiliser une canne. J'ai regardé Xiao Yuanche à côté de moi et j'ai trouvé cela incroyable. Tu étais cet enfant il y a toutes ces années? Comment as-tu pu oublier? Dès le premier instant où je t'ai vu dans la maison de l'Ermitage. Je t'ai reconnu. Froid, froid. Je m'en fiche. À mes yeux, tu n'es pas du tout froide. Tu es toujours une petite fille timide. Mais j'ai 23 ans de plus que toi. Ce n'est qu'une question de 23 années de plus de regard. Que 23 fois de plus. Attends que Sa Majesté monte sur le trône, et je t'emmènerai à Liaodong. J'ai entendu dire que cette herbe mûrit 2 fois par an. Si j'avais su, je serais venu te rejoindre plus tôt. Comme ça, tu ne pourras plus dire que je suis plus jeune que toi. Qui compte comme ça? Cependant, je ne sais pas si c'est grâce à un homme. Ces derniers temps, j'ai l'impression d'avoir vraiment rajeuni. Après que nos fans nous aient encouragés, le chef du village du manoir du général est venu nous voir. Le trésor du ministère des Finances était vide, la femme du général n'a pas eu d'autre choix que de vendre ses boutiques et ses terres, puis de disperser ses serviteurs et esclaves. En un instant, le manoir du général Zeng, autrefois si célèbre, n'était plus qu'une coquille vide. Ils sont venus nous voir pour emprunter de l'argent, et je les ai fait repousser. La blessure à la jambe de Zhang Yueng aurait dû guérir en 1 an et demi, mais dès qu'il s'est rétabli, elle a été à nouveau brisée. Qui l'a fait? C'est si difficile à deviner. Alors, lui, qui avait accompli des exploits sur le champ de bataille dans sa vie antérieure, a vu son ascension retardée encore et encore. Je ne m'attendais pas à ce que tu vives aussi bien en privé. Mère, ton fils ne te blâme pas. Il veut juste demander si, après ton remariage au manoir du prince régent, si le prince régent n'a pas d'enfant, il peut me légitimer comme héritier. Tu oses penser cela? Non. Mais Wenyang peut te présenter comme un lion. Bien que je cache cette relation, Xiao Yuanche ne la cache jamais. Il veut non seulement être le père de mon fils, mais aussi le grand-père de Yan'er. Après plusieurs allers-retours, la relation entre Yan'er et le jeune frère se rapproche de plus en plus. Le roi de la communauté d'un geste de la main, Yan'er est désigné comme la future impératrice. Les courtisans ont murmuré que le statut de Yan'er était un peu bas. Mais Shen Chao a apporté des nouvelles du champ de bataille. Grâce à votre prévoyance, grand-mère, votre petit-fils a pu accomplir des exploits militaires. Ce n'est pas. Grand-mère, je suis né de nouveau. Le jeune empereur, heureux, a nommé Shen Chao duc d'Ango. Il a été promu commandant en chef et a reçu le commandement de toutes les troupes. Maintenant, notre Yoman et Fuxian sont le premier commandant en chef de notre armée. Xiao Yuanche a été privé de son commandement militaire, mais il n'était pas mécontent du tout. Au contraire, il a attiré la haine à la cour. Maintenant, je veux voir qui osera encore dire que Shen Yan n'est pas digne du poste d'impératrice. Osez demander à votre Altesse, quelle est l'origine de cela? Votre Altesse et la grand-mère de Miss Shen ont une relation personnelle très étroite. Plus tard, Shen Zhao est revenu triomphalement. La nation entière s'est réjouie. Nous avons ensemble été témoins du grand mariage de Shen Yan et du jeune frère. Xiao Yuanche a également promis au jeune frère de m'emmener hors de la capitale. Qu'en est-il du Liaodong qu'il m'a promis? Le jour de mon départ de la capitale avec Xiao Lingche, 2 silhouettes nous poursuivaient en pleurant. Ne laisse pas Yan'er. Oncle, ne pars pas, Yan'er ne peut pas vivre sans oncle. Ne t'inquiète pas. Tu hermano se encargara de Ayudaro. En quanto à nos autres dos, iremo à Vendée.